Yoy Bokete Jean-Pierre, directeur de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga, a tenu une réunion stratégique hier, 29 décembre 2022, devant le cadre et agents de sa direction. Au point, c'est de les appeler à travailler dans la lutte contre les antivalaires et au respect des textes et lois qui régissent les secteurs de l'éducation primaire, secondaire et technique. Il a profité également de faire une visite d'inspection à l'Athénée de la Gombe pour vérifier les infrastructures qui sont en train d'être construites pour garantir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Un deuxième arrêté interministériel consistait à mettre le cadre légal, un cadre légal pour la mise en œuvre de la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation. Et nous savons tous que, au regard des objectifs de développement durable, ils sont nombreux, mais nous, en ce qui nous concerne dans le domaine de l'éducation, nous avons l'ODD que nous appelons ODD 4, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. 4, là, c'est les 4 objectifs, c'est l'éducation. L'éducation de tous les enfants, l'éducation de qualité en faveur de tous les enfants. L'éducation des qualité. Et dans ce même ordre d'idée, comme il savait qu'il y a l'ODD 4 et il y a d'autres objectifs des millénaires des hommes, les 4 ministères qui représentent le gouvernement de la République démocratique congolaise et le secteur de l'éducation, ils se sont fait un objectif. Et quel est cet objectif? Par rapport à la vision, c'est la construction d'un système éducatif de qualité, un système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Ça, c'est la vision. La vision, c'est la stratégie sécurité éducation et l'information. Et l'objectif de cette vision, c'est ça. Construire un système éducatif inclusif. Il faut que tous les enfants puissent se retrouver à l'école. Il faut que tous les enfants puissent se retrouver au niveau des instituts supérieurs d'université. Les enfants qui sont... On se comprend? Oui. Quand je dis dans la province d'éducation et de Lukunga, 0 antivalaire. Ils sont morts, aux antivalaires, à la Lukunga. Éducation, oui, antivalaire, non, éducation, à la Lukunga. Bon, je pense que le résumé est correct. Nous avons profité de notre présentation par l'inspecteur principal provincial. Nous avons communiqué au chef de sous-division, aux inspecteurs chefs de pôle et puis au chef d'antenne de sécurité comment ils doivent faire pour aujourd'hui faire mieux, c'est-à-dire pour remplir correctement leur mission. Au regard du 3e axe de la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation qui est la bonne gouvernance et le pilotage du système éducatif. Dans le sens que parce qu'aujourd'hui, notre gestion est axée sur les résultats. Et comme notre gestion est axée sur les résultats, il faudrait que les sous-préfets, les inspecteurs chefs de cours et les chefs d'antenne puissent connaître leurs charges. Et puis se connaître aussi comment ils doivent gérer les fonds
que le gouvernement de la République démocratique du Congo met à notre disposition. Et il faudrait qu'ils puissent respecter les textes légaux. Parce que si on se met à gérer la chose publique comme on veut, je pense qu'on ne va pas avancer les choses. Donc nous devons faire avancer les choses, nous devons faire développer notre système éducatif. Et nous allons développer ça tout en respectant les textes légaux et en ayant une gestion axée sur les résultats et aussi en connaissant nos attributions, nos job descriptions et nos cahiers de charges. Et nous avons voulu montrer aussi aux chefs d'antenne, aux sous-préfets, aux inspecteurs que désormais ils doivent être ensemble, ils doivent savoir collaborer pour qu'ils puissent avoir maintenant des résultats souhaités attendus par l'autorité hiérarchique compétente. Monsieur le prophète, vous allez passer en revue le système éducatif selon la vision du chef de l'État, exécuté par le ministre de l'enseignement primaire secondaire, Tony Mwaba. Et vous avez aussi martelé sur les antivaleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore davantage sur... Bon, moi, je pense que la lutte contre les antivaleurs, pour nous, a un objectif. Nous allons lutter contre les antivaleurs pour qu'il n'y ait aucune antivaleur dans notre province éducationnelle. Parce que si nous voulons aujourd'hui redresser le système éducatif, si nous voulons aujourd'hui consolider et pérenniser la gratuité, je pense qu'il faudrait que les antivaleurs soient élaguées. Et comme l'année 2022 est en train de partir, maintenant nous allons amorcer une autre année et une heureuse année 2023. Je pense que nous devons nécessairement avoir maintenant cette détermination zéro anti-valeur dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Et vous savez que nous avons résumé ça par un slogan, une chanson. Donc nous avons dit que dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, zéro anti-valeur. Et notre chanson est plus facile, nous avons dit, dans l'enseignement, nous disons non aux antivaleurs, à la Lukunga. Dans l'enseignement, nous disons non aux antivaleurs, à la Lukunga. Éducation, oui, 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 antivaleur, non, 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 éducation, à la Lukunga. Je pense que ça, c'est notre détermination. Provède IPP du procès que sous-provède des coordinateurs provinciaux, coordinateurs sous-provinciaux, parents, nous tous, nous allons nous engager pour que cet objectif soit vraiment totalement atteint. Nous sentons votre détermination, monsieur le prophète. Est-ce que vous avez des moyens pour mener à bien cette... Bon, je pense que les moyens sont disponibles parce que ceux qui doivent mener les activités pour qu'il n'y ait pas anti-valeur, je pense que c'est tout simplement les moyens humains. Les moyens humains que nous sommes, comme nous sommes une ressource humaine disponible, une ressource humaine qui a vraiment un profil requis. Je pense qu'avec cette détermination, avec cette volonté de bien faire, nous allons atteindre les objectifs. Je vous remercie, monsieur le prophète. C'est moi qui vous remercie. Oui, j'ai participé à la réunion. Tenu par le prophète. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette réunion? Bon, dans cette réunion, le prophète, on a d'abord accueilli le prophète, qui est notre chef de Kinshasa-Lukunga. Et puis, il nous a rappelé ce que c'est notre devoir, à part le savoir-faire, le savoir-faire et le savoir-être, qui doit nous caractériser. Et nous devons nous imprégner des textes et chercher à connaître les textes. Et surtout, il a martelé sur la lutte contre les antivaleurs. Et il a dit qu'il allait nous juger sur les résultats. C'est l'essentiel de la réunion. Merci beaucoup. Okay.